Bonjour YouTube, je suis Sébastien et voici le robot de piscine que madame a choisi et que nous avons commandé l'été dernier pour 900 et quelques euros. C'est un robot Zodiac CNX30. On a pris celui-là parce qu'il vient avec une app et un module qui se connecte au Wi-Fi. Donc ça permet de l'allumer sans avoir à descendre au bord de la piscine, allumer le robot. Et là vous pouvez voir qu'en plus il nettoie les bordures. C'est pas pour ça qu'on l'a choisi, mais il le fait bien. Il nettoie la ligne d'eau, pardon. Donc ça c'est pas mal. On l'a choisi surtout pour son app et parce qu'il a le dessus transparent, ce qui permet de voir quand il est plein. Quand vient le moment de rallumer la piscine après l'hiver, on est encore en mars mais il fait 18 degrés aujourd'hui, et la piscine est dégueulasse parce qu'on a d'énormes rafales de vent tout l'hiver. Donc je vais mettre Zoé, c'est le petit nom que madame lui a donné, à bosser, hein, c'est plus simple que de le faire à l'épuisette et ça donnera un meilleur résultat. Je vais aussi passer un coup de balai sur la plage parce que ça, il ne peut pas y aller, c'est trop technique pour lui, pour elle. Bref, ce robot Zodiac CNX30 qui est au final pas si mal. Méthode classique, hein, à la baille. Et je vais tirer le fil pour pas qu'il se mette en dessous, voilà. Et on va le laisser couler. Coule pas vite celui-là comparé à d'autres que j'ai vus, mais il finit par couler. Et ensuite, on a ici le boîtier que j'ai branché. Il y a la diode de lumière qui est allumée. Donc je peux le démarrer avec ça, mais je peux normalement aussi le démarrer avec mon téléphone. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir s'il se souvient des réglages. Donc j'ai l'application palpitante iAqualink. Voilà. Et il me dit que Zoé n'est pas connectée. Or, Zoé devrait être connectée. Donc on va le bouger, parce que ça marchera peut-être mieux ailleurs. C'est tout le charme de ces trucs, c'est qu'il faut le Wi-Fi si on veut l'utiliser en Wi-Fi. Voilà, il a le Wi-Fi, magnifique. Donc maintenant je peux faire suivant, donner un nom à l'appareil. On va le rappeler Zoé parce que sinon je vais me faire engueuler. Enregistrer, j'ai pas mis d'accent, c'est pas très grave. Bon, tu t'actualises avec mes appareils là toi? Voilà. Et Zoé est maintenant accessible. Je ne sais pas à quel point vous voyez bien l'écran. Si ce n'est pas le cas, je vous le remontrerai. Et maintenant que je l'ai, tout ce que je peux faire, c'est choisir le mode de nettoyage, donc fond et paroi ou juste fond, et lancer. Et information du système, ça me dit que c'est un robot, très bien. Ce que ça ne me permet pas, c'est de le planifier. C'est un peu dommage, c'est carrément débile même. Mais je ne peux pas dire que je veux que le robot lave la piscine tous les matins, ou un jour sur deux, ou peu importe. Bref, on va le démarrer. Et on va voir dans la piscine dans un court instant. Ah bah non, ça y est, c'est en route, ça commence à aspirer des saloperies. Donc voilà, Zoé est maintenant au boulot. Vous pouvez voir que ça commence à nettoyer. Et dans une heure, peut-être moins, je vais venir vider le filtre et recommencer. Objectif, nettoyer le fond de la piscine. Vous pouvez voir que ça rejette l'eau avec qui passe dans le filtre à la surface. C'est ce qui l'a fait bouger. La pompe n'est pas allumée pour l'instant. Et puis il reste maintenant 1h28, ça fait 2 minutes qu'il tourne. C'est pas bluffant encore, mais je vous montrerai le progrès. Et pour l'aider, on va démarrer Bopi. On va s'y connecter. Vous n'allez pas avoir grand chose avec le soleil. Hop. Et on va mettre la pompe en marche forcée pendant 8 heures. Comme ça, lui aussi, il participe à nettoyer ce qui va flotter en surface. J'aspire avec la bombe de fond, qui est là-bas, toute petite. Et les skimmers. Les skimmers, je les ai déjà vidés. Il n'y a plus qu'à. Donc on va laisser tout ça bosser maintenant. Ça ne va pas vite, mais ça progresse. On peut voir les endroits où elle est déjà passée. C'est amusant. On voit les lignes dans les saletés. Mais comme elle soulève des saletés en passant, eh ben, faut qu'elle passe plusieurs fois. Donc ça va prendre plusieurs cycles de nettoyage. C'est pas grave, elle les fera. Et ensuite, on aura une piscine trop froide pour se baigner, à moins d'être très courageux, mais propre. Et puis je pourrai remettre la bâche dessus, ce qui permettra de la chauffer un petit peu avec le soleil. Bon, puis il y a la phase forcément un petit peu pénible du robot de piscine, où pour le nettoyer, il faut le sortir. Donc c'est précisément ce qu'on va faire.
Hein, là, il n'y a pas de miracle. Tant qu'on n'a pas les fonctions télécommandées sans payer un premium de psychopathe sur le robot, eh ben, faut le soulever. En plus, il laisse ressentir les saletés, ce qui n'est pas terrible quand on le soulève. Mais je pense que c'est aussi lié au fait qu'on est en train de nettoyer la piscine qui est vraiment dégueulasse. Il met un certain temps à se vider, mais il est aussi très sale. C'est pour ça que j'ai le jet d'eau sorti. Et il suffit de l'ouvrir, de sortir le merdier et de passer au nettoyage. Alors là, chacun sa méthode. Vous voyez, la piscine était vraiment sale à l'intérieur. Et donc maintenant, un bon coup de jet d'eau. Un bon coup de jet d'eau, ça améliore les choses et c'est un filtre en deux parties. Donc on peut, jamais facilement, mais on peut séparer les deux niveaux de filtration pour mieux le nettoyer. J'ai pas souvent éprouvé le besoin de le faire. Et voilà. C'est propre, il n'y a plus qu'à remboîter, à le remettre dans le robot, hop, c'est vrai qu'il est bien mis, on referme le couvercle et on rejette le machin à la flotte. Et il coule lentement. Conclusion, c'est un bon robot, il est sympa, il marche bien, j'aimerais pouvoir le programmer plutôt que de devoir l'allumer et l'éteindre manuellement. Mais il faut payer 300 balles de plus ou une connerie comme ça pour une fonction logicielle qui coûte exactement 0 de plus à la fabrication. Donc ça c'est un peu énervant. J'aimerais aussi qu'il y ait le moyen de l'intégrer dans un système autre que simplement l'application Zodiac, mais ça c'est pas prévu non plus. Même si ça aussi ce serait relativement facile à faire avec leur serveur. Mais sinon il lave bien la piscine, il est en mode aléatoire comme tous les autres, on peut rien y faire, ils sont tous pareils. Mais il lave bien la piscine, il monte bien sur les bords, et puis une petite lumière bleue la nuit à l'intérieur, c'est sympa. Et le couvercle transparent, c'est vraiment top, parce que ça permet de voir quand il faut le nettoyer sans avoir à le sortir pour rien de l'eau. Donc assez fan du système. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous aura intéressé et vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis c'est des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça.